Jean-Jacques Goldman continue à travailler dans l'ombre, pour d'autres artistes. Et pourtant, il semblerait qu'il ait fait une croix définitive sur une partie très importante de sa carrière. Difficile d'avoir des nouvelles de Jean-Jacques Goldman. Le chanteur de 72 ans n'a jamais vraiment arrêté de travailler, certes. Pour preuve, il a signé le titre Le bonheur est multicolore, pour la soprano anglaise Sarah Brightman, au mois de novembre dernier. Pour autant, la scène ne semble plus tellement l'intéresser, ni le fait d'apparaître publiquement, malgré le fait qu'il reste l'indétrônable personnalité préférée des Français. S'il joue avec les mots, Jean-Jacques Goldman ne s'approcherait plus d'un seul instrument de musique. Si Esti Sequoia Vianney, interrogé à propos d'une fin anticipée de sa carrière, il a déjà arrêté les tournées pour pouvoir voir son fils Edgar grandir, comme l'a fait son confrère. Je ne sais pas. On n'a tellement pas la même carrière que je n'arrive pas à me projeter, explique-t-il dans les colonnes de T-Mag. Il m'a dit qu'il ne touchait même plus un piano ou une guitare. Pour moi, ce serait impossible à imaginer. J'écris et je compose tout le temps. En revanche, le retrait médiatique, je sais que ça m'arrivera. Jean-Jacques Goldman, sa nouvelle vie entre Londres et Marseille. Le retrait médiatique est effectivement un choix que Jean-Jacques Goldman a fait il y a plusieurs années. L'interprète de Je te donne partage désormais sa vie entre la France et l'Angleterre. En nos frontières, il est un Marseillais d'adoption installé en la cité phocéenne, à Plan de Cuques d'abord, dans le quartier du Roucas Blanc ensuite. Il y vit avec son épouse, Nathalie Touon-Lager et leurs 3 filles, Maya, 2004, Kimi, 2005, et Rose, 2007. Père de 3 autres enfants, dont le célèbre directeur de la Star Academy Michael Goldman, il a rencontré sa partenaire alors qu'elle assistait à l'un de ses concerts et qu'elle se trouvait au premier rang. La rencontre est dingue, expliquait-on dans l'émission Dans le cœur des Français sur C8. De là va naître une histoire, puis une relation, puis un mariage. Retrouvez l'interview de Vianney dans T-Mag du 9 février 2024.